Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je suis dans un coin que les stagiaires connaissent bien. Je vais mettre ça comme ça. Ça sera peut-être plus facile pour filmer. Voilà, quoique ça me repose un peu le bras. Donc oui, là, pour vos remarques, là j'ai vu, moi aussi, j'ai vu qu'il y avait des pubs. Enfin, je les ai pas vus, j'ai adblock. Donc moi ça me bloque les pubs. Et je vous assure, j'ai touché à rien par rapport à d'habitude. C'est un petit peu comme sur Facebook. 3 fois, on a essayé de m'imposer la nouvelle configuration, je sais pas comment on appelle ça. Et à chaque fois, je reviens sur l'ancien, mais maintenant c'est obligé, je peux pas faire autrement. Et ben YouTube, c'est pareil. Plusieurs fois, j'ai essayé de me remettre sur l'ancien, je sais plus comment on appelle ça, l'ancienne configuration, quoi. Et puis à chaque fois, ça me remet constamment sur le même. Donc je sais pas. Alors pour vous donner une idée, parce que il y a des gens qui disent c'est bon, on va se faire un peu de sous. Non messieurs, non mesdames, non messieurs les trolls. Là j'ai vu sur une vidéo qui avait 4000 vues, ça fait à peu près 20 centimes. Vous voyez, donc YouTube rapporte pour mes 4000 vues dans mes dernières vidéos, que je pense être celle qui a été sélectionnée pour faire partie de je ne sais trop quoi. Ça a rapporté 20 centimes à notre association. Bon, vous savez que j'ai à peu près un tiers qui sert à ma paye. Voilà, donc donc c'est pas vraiment pour faire des sous. Je sais pas du tout comment on peut faire. Je vais essayer de... Enfin, je vous conseille de mettre adblock quand même pour pas être emmerdé, si ça vous gêne. Mais en tout cas, le mieux c'est de faire des dons, si vous voulez nous aider. Ça c'est pas avec la pub, je sais pas du tout comment ça marche, cette histoire de pub. Mais par contre, voilà, quand vous faites des dons, j'ai vu qu'il y avait à peu près 300 € là, ce mois-ci. Il y avait eu 2000 € pendant le confinement. Je vous en remercie. Donc à chaque fois, vous savez que ça permet au club un jour de me faire un salaire au SMIC. Là, je suis à peu près à la moitié du SMIC. Voilà, donc merci à tous de pouvoir vivre de mon travail, de m'aider à vivre de mon travail. Donc aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu les mêmes renseignements que la dernière fois. Ça devient lassant, ça devient ridicule, ça devient fatigant. Moi je suis content, il n'y a pas d'avion aujourd'hui. Quoique on est dimanche, quelque part. On a l'impression que les gens sont en vacances tous les jours sauf dimanche. Sauf si c'est des gens qui sont payés pour effectivement filmer, espionner, et à ce moment-là, évidemment, c'est les fonctionnaires. Le dimanche, ils bossent pas. Enfin, ceux-là. Voilà, donc j'ai vu que dans les vidéos, on m'a dit que il y avait des rampes d'UV. Il y avait des rampes d'UV qui... donc d'ultraviolet qui passaient dans les avions, la SNCF, etc. pour tuer le virus. Quel virus? On est en été, je veux dire, quand il fait 40 degrés au soleil, il n'y a pas un pet de nuages, c'est-à-dire de chemtrail, chemtrail, on devrait dire, les UV, ils sont partout. Ils sont partout, du matin au soir, donc encore une connerie, quoi, je veux dire. Quand on vous dit que le virus, il est mort, il n'y a plus rien. Il y a eu 2 morts, je crois, hier. Par le Covid. Bon, 206 par la clope, comme d'habitude, tous les jours. Mais ça, évidemment, ça rapporte de l'argent. Donc, il faut parler du Covid qui a fait 2 morts et dire aux gens portez des masques, Enfin, vous voyez, sur les plages, donc en plein soleil, les douches ont été fermées. Vous savez, les douches, quand vous baignez, vous enlevez le sel ou le sable de la peau. Eh bien, vous prenez des douches comme ça, publiques, là, maillot de bain, sur le bord des plages. Et bien, on a dit non. Pour votre sécurité, on bloque les douches parce que les boutons poussoirs sont peut-être contaminés. Ben oui, mais les boutons poussoirs des parcs-mètres, ils sont pas contaminés? Tout autant. À l'ombre ou en plein soleil. Mais là, c'est pareil, c'est comme la clope, ça rapporte de l'argent, donc on laisse faire. Vous voyez, c'est pour notre bien, pour notre sécurité, pas pour notre pognon. C'est comme je disais dans une autre vidéo, en 45, 44, pour faire entrer les gens dans les douches, dans les camps de concentration, on leur disait pas on va vous gazer, on leur disait on va vous doucher parce que
on va vous décontaminer. Vous voyez, ça vous dit quelque chose, hein? On va vous décontaminer. Parce qu'il y a le typhus, vous voyez, il y a le typhus dans l'air, on va vous décontaminer. Voilà, comme là on dit, on va vous tester, mais on ne dit pas on va vous vacciner. Moi, si je voulais vacciner la planète entière, c'est clair, hein. Je n'irai pas par 36 chemins, hein. Je mettrai les nanoparticules et les vaccins dans le Nutella et je dirais promo à 75% de réduction sur le Nutella. Et là, je suis sûr que là, la planète entière serait vaccinée. Sauf les types au fin fond de l'Amazonie ou au cofin du Sahara, puisque bon, dans le Sahara, je suppose que le pauvre Nutella, il redevient de la graisse de palme et 10% de chocolat ou 5% de chocolat. Voilà. Mais bon, c'est pour notre bien parce que il faut se méfier. Vous savez, hein, pom 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 gare au Covid. Il est hideux. Vous savez, le Covid est hideux. Covid. Voilà. Enfin, il faut pas rire de ses propres conneries, mais moi, ça me fait marrer, quoi, ces conneries. Voilà. C'est-à-dire qu'en fin de compte, sur tous les morts qu'ils ont annoncés, le CDC hein, a dit, bon, en fin de compte, il y avait que 6% des morts. Hein. Voilà. Les autres, ils avaient des comorbidités. C'est bizarre parce que le CDC vous sort cela cette semaine. Moi, ça fait 3 mois que je vous le dis. Hein. C'est pas grave. Tout le monde le savait. Quoi, que les gens qui sont morts ne sont pas morts du Covid. Ils sont morts du cancer. Ils sont morts. Vous voyez, c'est un petit peu. Je prends mon masque, je protège les gens. Ah, Superman. Pom, 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 je suis le super protecteur. Vous savez, le triangle de Cartman. Là, hein, pas Cartman. Oh putain, ils ont tué Kenny. Non, non, c'est le Cartman, le psy là. Il a dit, en fin de compte, on est ou dans la chialerie, hein, c'est-à-dire dans la victimisation, ou dans la culpabilisation, je crois, où on est le sauveur. D'accord? Où on est le sauveur. Enfin, vous me corrigerez. Hein. Donc, je suis un super sauveur et je mets un masque et je protège le mec qui fume depuis 30 ans et qui est en train de balancer son gaz carbonique bourré de toxines et de nicotine, de tabac et de goudron et de je ne sais pas combien, je crois qu'il y a 1800 produits toxiques par inhalation de fumée de cigarette. Sympa pour les non-fumeurs, il y en a quand même 5000 qui meurent en France tous les ans, les non-fumeurs, hein. C'est-à-dire les fumeurs passifs, les enfants, les femmes, enfin les épouses des fumeurs. Il y en a 5000 par an, tous les ans, qui meurent en France. Voilà, sur les 15 000 qui meurent tous les ans par le tabac, mais eux, ils ont choisi. D'accord, donc je suis en train, si je mets un masque, c'est pas pour moi, c'est pour sauver les autres. Mais le type qui a bouffé, qui s'est gavé de sucreries quand il était môme, ou qu'on l'a gavé de sucreries quand il était môme, qui est diabétique, à 45, 50 ans, il n'arrive plus à respirer, en plus il fume, donc il fait de la BPCO, c'est bronchopneumonie obstructive. Chronique, bronchopneumonie chronique obstructive. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est pas parce que je mets un masque que je vais sauver ce bonhomme, en sachant que plus de la moitié avaient plus de 84 ans, vous voyez, ceux qui sont morts du Covid, hein, enfin, avec les comorbidités, on est d'accord. Ils avaient 84 ans et diabétiques, comment on appelle ça, cancéreux, avec des maladies cardio-respiratoires, etc., etc. Donc c'est pas parce que je mets un masque que je vais les protéger. Mais c'est vrai que discuter, hein, je sais, je comprends, parce que ça m'arrive aussi de discuter avec des gens qui ont peur. C'est lourd, oh là là, faut éviter ces gens-là, ils sont hyper négatifs, quoi. Ils vivent dans la peur, quoi. Faut leur dire, oh, il n'y a que 6% des gens qui sont morts. Quand on te disait qu'il y en avait 10, il y en avait 0,6, quoi. Quand on te disait qu'il y en avait 100, il y en avait 6. Quand on disait qu'il y en avait 1000, il y en avait 60. Vous voyez, quand on dit qu'il y en avait 30 000, il y en avait 600, quoi. Il y en avait 100 000, il y en avait 600. Enfin, je ne sais plus, on va vous calculer. Voilà, donc voilà, on veut nous culpabiliser, hein, mettez les masques, parce que ça va protéger les autres. Protéger le type, comme je dis, qui a 80 ans, qui est obèse, qui a fait toute sa vie, qui a fait des conneries, au point de vue nutritionnel, point de vue respiratoire, qui ne fait pas d'activité physique, qui bouffe n'importe quoi.
et puis ça va le protéger, quoi. C'est comme si le mec il a bouffé 30 ans de charcuterie et de viande, et des kebabs, les viandes transformées, et que je vais mettre mon masque, ou je vais mettre une couche culotte, ça va le protéger du cancer du cul. Bah non, pas du tout. Le cancer du colorectal, ça vient, on sait bien, il y a de la clope aussi, hein, comme pour le cancer de la prostate ou de la vessie, il y a de la clope, quoi. Mais quand même, le cancer colorectal, ça vient aussi beaucoup de la charcuterie, consommation de la charcuterie et de ces viandes transformées, quoi. Et surcuites, évidemment. Voilà, donc il paraît que le virus mute. Le virus mute. Ah, mais il mute, mais il est beaucoup moins dangereux, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il est beaucoup plus contaminant, mais il est beaucoup moins dangereux. Ce qui paraît, depuis le début de l'épidémie, le professeur Raoult avait expliqué que plus un virus se propage, plus il peut s'attraper, l'organisme n'est pas con, hein, moins il est dangereux, moins il est mortel. Voilà, donc il mute en étant moins dangereux, donc plus contaminant, et donc il y a plus de tests, vous voyez, de tests positifs. Ouais, tests positifs, mon Dieu, il y a tant de contaminés, attention, il y a des contaminés. Bah oui, mais... là, je suis assis dans les orties, je suis contaminé par tout ce que hein, les 150 000 virus qui se promènent un peu partout dans l'air, hein, comme tout le monde. Seigneur. Voilà. Donc, s'il y a une deuxième vague, ce serait une deuxième vague de confinement politique, hein, bien sûr. Hein. Ce sera certainement pas vraiment quelque chose de scientifique, en tout cas pas de médical, hein, ce sera calculé, vous savez, politico-scientifique, mais ce sera pas pour raison médicale, ce sera pour nous empêcher de manifester. C'est-à-dire qu'on fait des conneries, c'est-à-dire l'État fait des conneries, le gouvernement fait des conneries, les gens manifestent, hop, confinement, Covid. Ah non, c'est pour la santé publique, c'est pour vous aider. C'est pour votre bien. Et eux, ils se chient dessus pendant ce temps-là, quoi. Vous imaginez? Ben, ils ont trouvé. Mais je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais dit, je sais pas, presque 6 mois avant qu'on parle du Covid, j'avais dit, vous allez voir qu'ils ne vont pas laisser faire ça, c'est de pire en pire avec les gilets jaunes. L'État vraiment a peur de se faire attaquer. De temps en temps, notre président, bah, il doit dormir dans le bunker de l'Elysée, hein, et donc ils vont nous pondre un truc. Et comme c'était dans tous les pays, voilà, ils ont fait le G7, ils se sont concertés, Bilderberg et compagnie, et puis ils ont décidé de sortir un plan des cartons qui s'appelle Covid. Hein, c'est-à-dire, on fait peur à tout le monde, on puce tout le monde, et tous ceux qui ne sont pas contents, on leur ferme leur gueule. Vous voyez, c'est un petit peu, c'est ça, quoi. Mais je vous l'avais dit, hein, ils allaient sortir ou des attentats, ou une guerre civile, ou un virus, et ben ils ont sorti le virus. Ouais. Voilà, l'épidémie est une épidémie de terreur, d'angoisse et de fake news, évidemment, grâce à la TV, quoi. Voilà. Donc il paraît qu'à Marseille et à Grenoble aussi, je crois, il y a des drones, il y a des policiers, il y a des CRS, il y en a partout, c'est la guerre civile, quoi. On voit les mecs à Paris avec les HK, avec les flingues. Enfin. Donc la deuxième vague, vous l'avez compris, hein, comme je vous ai dit, hein, ce sera une vague politique pour figer les gens chez eux devant BFM. Comme ça, lavage de cerveau obligatoire. Ben oui, si vous avez un confinement, vous restez chez vous, ok. Mais vous passez votre temps à regarder des vidéos comiques, hein, qui vont vous faire du bien. Vous prenez toutes les anciennes cassettes VHS que vous avez, vous allez à la cave, au garage, vous ressortez le vieux magnétoscope et vous regardez toutes les cassettes que vous avez, tous les films, toutes les séries, tous les South Park, là, tous les j'ai perdu le nom, mais voilà quoi. Les Simpsons, tous les trucs comme ça. Regardez, mariez-vous, allez voir. Tout est écrit dans South Park et dans Simpsons. Voilà, vous savez, c'est juste pour éviter les manifestations. Hein. Donc au moins que ça vous touche pas, quoi. Au moins que vous soyez en bonne santé. Hein. Alors on ne parle plus de santé, ni de prévention médicale scientifique. Hein. Alors il y a beaucoup de médecins qui ont condamné le confinement, hein, et le port du masque. Hein. Donc on sait très bien que le confinement a tué beaucoup de gens, hein, beaucoup de gens qui devaient recevoir des soins et qui n'ont pas pu recevoir des soins. On sait que vous perdez 20% de votre matière grise à refaire toujours les mêmes gestes en étant enfermé, en n'ayant pas de contact social, en ne faisant pas d'exercice physique, en ne connectant pas de nouvelles neurones. Vous perdez 20% des neurones. Et vous grossissez de 20% et vous perdez de la masse musculaire, etc. Bref, ça on le sait. Donc c'est une politique d'isolement social. Ce sont des mesures politiques d'isolement social. Là j'ai vu dans des photos dans un parc aux États-Unis,
vous avez un grand panneau, il y a marqué port du masque obligatoire, bon ça vous le voyez partout, mais en plus il y a marqué si vous voyez quelqu'un, si vous apercevez quelqu'un, get away, partez. Vous voyez, pas de contact, ne discutez pas avec les gens. Vous voyez un petit peu l'isolement social jusqu'où il va aller, en sachant qu'il y a des neurones, hein, comme les neurones miroirs, qui ne se mettent en action que quand vous avez quelqu'un en face de vous. Et que ça crée de l'ocytocine, c'est-à-dire du plaisir, du vrai bonheur. Le bonheur de partager, le bonheur de discuter. Et bien ça, on veut nous l'enlever. Hein, comme il est dit dans 1984 d'Orwell, hein, vous n'aurez le droit que de travailler, mais ni de vous amuser, ni de danser, ni de chanter, ni de vous promener. Pas de contact, uniquement le boulot. On est vraiment une société de robots là. Alors d'après ce que j'ai compris, le virus de la grippe est 7 fois plus dangereux pour les enfants hein, que le Covid-19. Hein. Les enfants ont plus de chances de mourir de la foudre, hein, c'est ce que dit un scientifique américain. Et au Canada, sur 8000 enfants contaminés, il y a eu un mort. Alors que la grippe avait fait 8 morts l'année précédente. Hein. Alors le docteur Toussaint explique que les masques en extérieur sont totalement inutiles et que cela engendre une peur sociale. Le fait de ne pas voir le visage des gens. Alors, il y a quelqu'un qui a mis en commentaire, et alors qu'est-ce que ça peut faire que les enfants ne voient pas le visage de leurs parents? Ben, cette personne-là doit avoir 14 ans parce qu'elle n'a jamais eu d'enfant. À savoir qu'il faut toujours sourire à un bébé, faut toujours, parce qu'il fait des mimes, vous voyez, il essaie de reconnaître les expressions faciales, et lui aussi ses neurones miroirs se mettent en marche. Voilà, donc je ne suis pas pédopsychiatre, hein, mais ça bon, je pense que tous les parents le savent. Hein. Voilà donc ce que dit aussi le docteur Toussaint, que c'est un comité scientifico-politique, et non pas un comité scientifique hein, qui donne les ordres au gouvernement, hein, et qu'il y a eu 60 000 enfants morts dans le monde à cause du confinement, parce qu'ils n'ont pas été assez nourris, parce qu'ils n'ont pas été soignés, etc. etc. Et la doctoresse Eve, je ne sais plus comment on dit, hein, Engerer ou Angeray, je ne sais pas, Engeray, dit que nous avons un gouvernement pédophile, un pédosatanique pédophile, et que tout est fait pour que ça devienne comme ça, et que ça soit, hein, avec les livres que l'on voit dans les écoles des 6 ans, avec je me caresse le zizi dans ma chambre, mais j'ai le droit parce que si je suis tout seul, il n'y a pas de problème. Hein. Le zizi, la zézette, hein, tout ça. Donc, est-ce que les enfants entre 3 et 6 ans ont besoin de savoir ça? Voilà, on se croirait chez Raël, vous savez, on apprend aux enfants à se masturber là, en groupe avec les adultes. Ouais, je me demande s'il n'a pas donné du pognon là-dessus, pour celui-là, s'il n'a pas donné du pognon à l'OMS. Voilà, donc le docteur Laurent Silviano lui dit qu'il n'y a plus de malades du Covid du tout, hein. Il n'y a plus que des porteurs sains, donc des gens qui sont en pleine santé. Hein. Il n'y a pas d'épidémie d'infection, des épidémies d'angoisse. La maladie augmente seulement le nombre de tests. Hein. La maladie ne manque pas, pardon, elle n'augmente pas la maladie. Le fait que les gens soient malades, qu'ils soient hospitalisés ou qu'ils en meurent, ça c'est terminé. Ça. Simplement qu'il y a de plus en plus de tests et que si on veut mettre les gens dans les hôpitaux, ben voilà. Alors quelqu'un avait très bien résumé l'histoire. Il n'y a pas du tout d'histoire de pandémie ou d'épidémie en fin de compte. C'est simplement, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, que c'est saturation, c'est une histoire de saturation hospitalière, tout simplement. On a diminué les lits par 2, le nombre de lits par 2, alors qu'on savait déjà que quand il y a tous les ans à l'épidémie de grippe, les lits étaient saturés, alors qu'ils n'étaient pas encore diminués. Donc si vous diminuez par 2, c'est sûr, ça va manquer de place. Mais encore une fois, c'est pas en rajoutant 30 lits à Mulhouse devant les caméras, avec l'armée et tout ça, alors que tous les autres hôpitaux sont vides et que les cliniques sont vides, que ça va arranger. Vous voyez bien à quel point c'est débile, à quel point ça n'a absolument aucun sens, quoi. On ne parle plus de fin de pandémie, hein. On ne parle plus que des masques. Hein. On ne dit pas la pandémie elle termine là. Non, on dit elle va revenir. Oui, ils vont nous foutre la grippe. Ils vont nous foutre les mecs de la grippe là-dedans. Les malades de la grippe, ils vont les mettre dans le Covid, comme ils ont fait cette année. Vous savez qu'on a eu que 72 morts de la grippe et au lieu de 10 000 l'année avant, un truc comme ça. On nous prend vraiment pour des cons. Vraiment, on nous prend pour des cons. Surtout que, je sais pas moi, ces gens-là qui ont fait toutes ces conneries, qui ont dit aux gens il ne faut pas de masque parce que ça sert à rien, aujourd'hui il faut des masques, c'est obligatoire, ils sont toujours au gouvernement. Vous voyez, alors que dans un boulot, si vous faites une connerie, on vous vire. Là non, ils sont toujours là. Et nous, on n'a rien à dire, on peut pas les virer. Hein. Qu'est-ce qui se passe?
Donc, et c'est infini, là. Il y en a qui disent, oui, jusqu'en 2023, faudra porter le masque. Ils vont nous faire chier, ils vont faire chier nos enfants, parce que c'est la rentrée, jusqu'à temps qu'on accepte le vaccin. Ils vont nous faire chier. N'acceptez pas, n'acceptez pas. Foutez-les dehors, foutez-les dehors. En Suède, Danemark et en Norvège, il n'y a pas eu de confinement, il n'y a pas de masque. Les gens, ils n'ont rien à foutre, il n'y a pas plus de morts qu'ici. Il y a beaucoup plus de morts en France que dans ces pays. Donc le confinement a tué plus, on le sait. Et puis en plus, si franchement, il y avait contamination, vous voyez, je ne vous parle pas de juillet-août maintenant, je vous dis quand il y a eu le déconfinement et qu'il y a eu des milliers de gens dans les rues pour Traoré à Paris ou alors à Berlin, où il y avait plus d'1 500 000 personnes, contrairement à ce qu'ont dit les médias, les rassemblements pour la liberté et les rassemblements anti-masques, hein, eh bien, ils sont où? Ça aurait dû donner des millions de morts, tout ça. Des millions de morts. Ben non. Pas de distanciation sociale, pas de masque, 1 million de personnes dans la rue, et ben pas de contaminés en plus. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ça me fait marrer, ça me fait marrer. Parce que, oui, déjà, il y a quelques temps, je disais à mes élèves, l'endroit où vous avez le plus de virus, c'est à l'hôpital. Il ne faut pas être con non plus, hein, c'est à l'hôpital. Bon, il y a le marché du Wuhan, on s'en fout, mais autrement, c'est l'hôpital, les salles d'attente des médecins, les couloirs des hôpitaux. Donc vous attendez pour faire une radio ou pour faire un truc parce que vous êtes malade, vous êtes sûr que tous les gens qui sont à l'hôpital, ils sont malades. C'est des gens qui ont un problème. Donc ça craint, non? Mais on ne vous met pas un masque quand vous arrivez à l'hôpital de ces 10 dernières années, dans une salle d'attente de médecins, à l'époque de la grippe. Moi, j'y allais pour avoir un certificat médical, pour avoir ma licence. À chaque fois que je me mettais dans la salle d'attente avec les SDF du coin qui venaient chercher leur méthadone, leur ordonnance pour la méthadone, et les mamies avec le nez qui coule, les petits gamins avec les boutons se plein la gueule, et les 3/4 qui avaient la grippe, on prenait des risques. Enfin, si je fumais, si je bouffais de la charcuterie, si je mangeais de la viande, si je faisais pas de sport, si je buvais de l'alcool, bon, j'aurais pris des risques. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que bon, je m'occupe un peu de ma santé depuis 50 ans quand même. Hein. Depuis une cinquantaine d'années plutôt. Voilà, donc où sont tous ces milliers de morts? On ne sait pas. Par contre, dans les salles d'attente, ça faisait du bon business, parce que pendant que vous attendiez, vous chopez la grippe, vous revenez la semaine après avec la grippe. Il n'y a pas de petit business. Voilà. Si on peut faire un petit billet, comme dit l'autre. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Hein. Si je mets un masque, un, je me protège pas, et deux, je protège pas forcément le type qui a bouffé de la merde pendant toute sa vie, et j'en suis pas du tout responsable. Alors vouloir me culpabiliser parce que j'aurais passé un virus que le type il peut avoir n'importe où, il aura plus par contact avec les mains que par la respiration. Vous voyez, parce que le virus il peut pas faire 3 mètres en partant. Hein, mais par contre, si vous touchez une rampe d'escalier que lui passe derrière, dans les 20 minutes qui passent ou dans l'heure qui passe, et que c'est à l'ombre, que c'est pas en plein soleil, eh ben oui, là, il peut choper un virus. Des virus, tous les virus que vous voulez, la variole, la rubéole, la diphtérie, la polio, tout ce que vous voulez, quoi. Voilà. Donc arrêtons de nous culpabiliser, mais quand on nous culpabilise et qu'on nous infantilise, on nous castre, hein, on nous paralyse, on nous empêche de prendre des décisions et de bouger. Parce que comme on a 5 ans, quand on vous engueule et quand on fait le paternalisme, vous savez, on vous regarde comme ça, on dit, vous savez mon petit, il faut rester chez vous, il faut prendre les masques. Hein. Et bien, moi je me filme comme ça, quoi, et comme si vous étiez mon papa et moi votre petit enfant. Mais il faut m'écouter papa, d'accord, hein. Ça c'est juste un petit truc que je vous donne quand vous voyez des gens qui font leurs vidéos comme ça. Oui, je vais vous expliquer. C'est des gens qui cherchent un petit peu à vous infantiliser. Moi je vous parle de les yeux dans les yeux ou parents comme ça. Ok. Donc grosse bise à toutes et à tous, et puis je vous fais encore un grand merci à tous ceux qui font des dons. Alors on me demande comment il faut faire les dons. Eh bien, il faut aller sous la vidéo. Alors je le mets pas tout de suite en premier, parfois ça se voit pas. Vous avez des dons sur Tipeee ou sur je sais plus. Enfin, il y a deux sortes de faire des dons. Et j'ai enlevé le don directement pour ceux qui veulent m'aider directement en m'envoyant un don sur mon compte à moi. J'avais dit ça il y a quelques temps parce que vraiment j'étais en difficulté. Mais non. Alors voilà.
je voulais parler de ça. Eva Curie, que je ne sais plus comment elle s'appelle, Eva Truzzi, celle qui fait des vidéos avec Tal Chaleur et tout ça. Elle a été débunkée et tout le monde lui a craché dessus parce que c'est quelqu'un qui demandait des dons pour sauver son magasin alors qu'elle est grande fille de franc-maçon, que son mari est armé, pareil, parce que c'est un gars qui garde du corps ou je sais pas trop quoi, ou qui bosse dans la sécurité. Mais moi je vais dire, et alors quoi, je veux dire, l'important c'est ce qu'elle dit, c'est pas le messager, c'est le message. Hein. Donc voilà, oui elle est suisse, oui elle est patronne de grands magasins, oui elle fait de la publicité, oui elle fait ci, elle fait ça, mais bon, ceux qui l'ont débunké, souvent c'était des filles, hein, des filles en disant ouais tous les mecs sont à genoux devant elle, regardez son profil, elle est super soutenue par des hommes, c'est normal, c'est parce qu'elle est belle, elle s'y croit, ta. Donc franchement, j'ai jamais vu autant de mauvaise foi que chez les femmes jalouses. Alors peut-être que c'est vrai, mais on essaye de pas trouver des arguments du genre oui mais les mecs ils sont à quatre pattes parce qu'elle est belle, alors elle se permet tout. Désolé les boudins, je veux dire, la nature a fait son choix, quoi, vous y êtes pour rien, quoi. Hein, donc c'est pas parce qu'elle est jeune et belle que tous les boudins et toutes les personnes âgées vont dire ah c'est pas normal, etc. Moi je suis pas jaloux, moi, vous voyez, je suis pas jaloux de qui que ce soit. Hein. Très bien si les gens font de l'argent, très bien s'ils vivent, voilà. Bon, c'est clair que moi de mon côté je suis dans mon HLM avec mon vélo. Hop, regardez, on le voit. Voilà. Le vélo. Donc je suis seul avec mon vélo, je vis dans mon HLM. Si j'étais milliardaire, si j'étais grand patron de je ne sais quoi, c'est clair que je me promènerais pas, c'est clair comme dit l'autre, c'est clair que je me promènerais pas en vélo dans un petit HLM. Voilà, avec un demi-SMIC. Mais bon, voilà, j'ai pas de fortune cachée, etc. Donc, mais je ne me vois pas cracher sur les gens qui ont une fortune cachée ou pas, enfin je sais pas. Excusez-moi si ce petit intermède est en trop, hein. C'était juste un petit coup de gueule. Je ne connais pas cette femme-là en particulier, mais la façon dont j'ai vu ça, dont ça m'a été annoncé, et comme les harpies se sont jetées sur elle en disant « Ah ah, voyez mon mari regarde ça, mais en fin de compte elle est pas si claire que ça, en fin de compte c'est ça. » C'est-à-dire que les filles elles sont jalouses et puis ça les emmerde de voir les gens qui réussissent et ça les emmerde de voir que leur mari regarde quelqu'un d'autre ou leur mec regarde des vidéos de quelqu'un d'autre. C'est lourd franchement. On a autre chose à s'occuper, il y a la rentrée, les enfants vont se retrouver dans des cages, dans des bocaux avec des masques. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais franchement, voilà. Moi j'aurais un enfant de 10 ans qui arrivera à l'école ou à 6 ans, je ne sais pas, moi je paniquerais quoi. Je serais sur le pied de guerre déjà. Hein. Donc ne vous laissez pas faire les parents, hein, ne vous laissez pas faire. Mettez tout en place. Vous avez sur YouTube, non, sur Facebook des certificats qui circulent, hein, qui stipulent que vous donnez aux chefs d'établissement ou aux infirmières d'établissement des lettres disant que vous refusez que soit fait toute manipulation, maniement, soins non urgents sur votre enfant. Évidemment, s'il tombe par terre, il ne peut pas tomber ailleurs, mais enfin s'il tombe et qu'il se mal au genou, bon ok, on va mettre du mercurochrome si vous voulez, parce qu'il y a de mieux à mettre, mais bon, on va un peu le soigner, mais pas faire des tests Covid, pas lui faire un vaccin, voilà, pour un oui, pour un non. Donc il y a plein d'associations de parents, d'élèves, il y a des associations d'avocats, il y a le maître Brusa qui s'occupe aussi un peu de ça je crois. Donc tout ce qui est vaccination, port du masque, obligation à l'école, ne vous laissez pas faire. Voilà, combattez. Allez, à très bientôt. Et puis n'oubliez pas, hein, Adblock.